Bonjour à chacun, chacune d'entre vous. Noël, nous aurions tant aimé cette année que le virus soit définitivement vaincu. Le monde tout entier, pas simplement la France, est englué dans cette espèce de lassitude, de fatigue, parfois aussi d'angoisse de cette pandémie qui n'en finit pas. Et nous connaissons les conséquences. Il y a énormément de fatigue dans notre pays. Il y a des épreuves plus graves et peut-être aussi des aspirations à vivre que nous n'osons plus exprimer, en particulier de nous parler à visage découvert quand nous travaillons, quand nous sommes au restaurant, quand nous nous reposons chez nous. Souvent nous devons être avec le masque et je trouve cela tout à fait normal et important puisque l'épidémie continue. Ce Noël est marqué aussi par le fait que nous entrons dans ce que en France nous appelons les débats électoraux ou la préparation des élections présidentielles et législatives et qui sont des moments dont nous savons très bien qu'il peut sortir entre nous des nouvelles confiances ou au contraire des fractures plus graves. Je veux parler ici de l'appel pour chacun de nous à ne pas en rester à des opinions de surface. Voilà, c'est dans ce contexte-là, donc d'une pandémie qui dure et qui est épuisante pour beaucoup d'entre nous et qui inquiète, disons-le, contexte aussi d'une lutte contre le réchauffement climatique dont nous sentons bien qu'elle en est encore à ses débuts, et puis contexte français de la prochaine élection présidentielle, et puis ensuite des élections législatives qui suivront. C'est dans ce contexte-là que je voudrais réfléchir avec vous au message de Noël de cette année autour de 3 expressions. La première expression, c'est sommes-nous encore capables de confiance? Faire confiance aux autres et d'être digne de confiance. Et la deuxième expression que je voudrais réfléchir dans ce message avec vous, c'est le courage. Que signifie d'agir avec courage, ou au contraire, que voudrait dire de nous laisser aller, simplement des invectives pour les autres, sans agir nous-mêmes. Donc je voudrais parler du courage. Et enfin, une expression peu fréquente peut-être que vous n'attendez pas, c'est la discrétion, l'humble discrétion divine. Je me permets cet adjectif parce que pour moi, Noël est la traduction de l'infinie humilité de notre Dieu qui vient épouser notre nature humaine, qui vient se faire l'un de nous pour nous réintroduire dans la vie. Donc voilà, la confiance. Vous savez que dans le mot confiance, il y a le mot foi, se fier à quelqu'un. Et j'aime penser que nous avons aujourd'hui un risque, c'est celui de tellement vouloir vérifier l'avenir, vérifier les conditions de l'avenir, vérifier la véracité des propos, vérifier que ce qui est dit n'est pas une fake news, etc., que nous risquons d'abîmer en nous cet acte fondamental qui est celui de la bienveillance et de la disponibilité à entendre la parole d'un autre. Et tant qu'il y a cette disponibilité, il y a de l'avenir pour le monde. Je veux dire par là qu'aucun enfant ne peut naître au monde s'il n'y a pas de la confiance. Confiance évidemment dans l'avenir, mais confiance aussi dans la possibilité d'une conscience, d'une intelligence de s'ouvrir au dialogue et de s'ouvrir à la recherche. Donc, voilà, Noël est pour moi l'expression de la confiance inouïe de Dieu dans notre humanité, au point de s'y incarner. Elle est aussi un appel à se faire davantage confiance les uns envers les autres. Bon, nous élirons un président de la République, des députés. Évidemment, nous chercherons à nous interroger. Est-ce que je fais confiance à cet homme, à cette femme? Est-ce que je suis encore capable de faire confiance aux institutions de notre pays, aux institutions de l'Église, aux institutions associatives? Est-ce que j'ai un minimum d'ouverture et de confiance envers ce qui existe? Ça ne veut pas dire sans regard critique, mais en ne commençant pas par la critique. Voilà, donc je souhaiterais tant que Noël, qui est quand même la fête de la naissance d'un enfant,
réveille en nous l'aptitude à une confiance qui ne soit pas naïve, mais une confiance rechoisie. Comme si de nouveau nous avions, avec la terre entière, à accepter ces fiançailles nouvelles avec notre Créateur. Et pour ceux qui n'ont pas la foi, cette, j'allais dire, aimer que dans la sphère publique et la sphère privée, des espaces s'ouvrent pour une nouvelle confiance. C'est le souhait que je forme en premier. Le second, il concerne le courage. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui entreprennent, ceux qui ont le courage d'avancer, d'agir, ne sont pas souvent les plus bavards. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui sont à leur affaire. Et ça ne fait pas de bruit. Hein. Et nous savons aussi qu'il y a des invectives et parfois des propos jetés comme cela en pâture à tous qui découragent d'entreprendre, qui découragent la vie finalement. Et ce mot de courage, je le joins au mot de liberté. Souvent, nous avons le sentiment que nous ne sommes plus capables d'avancer, que les choses sont trop difficiles. Et là, nous entrons dans soit la passivité, soit la colère. Et le courage, c'est autre chose. C'est une persévérance collective et personnelle pour choisir plutôt d'entreprendre du bien plutôt que de critiquer. Je me permets aussi de dire que pour ceux qui passent leur temps à fouiller la vie des autres, il n'y a plus aucune occupation pour vivre soi-même. Et le vrai courage, c'est celui de vivre. Ce n'est pas celui d'invectiver ou de fouiller les autres. Et ici, il y a quelque chose de très important. Noël me rappelle que notre Dieu n'est pas venu fouiller notre vie, mais la sauver. Il est venu faire sortir de la mort, de la méfiance et finalement du désespoir la vie de ceux qui attendaient un Messie. Et aujourd'hui, attendons-nous toujours un Messie? Je ne suis pas sûr. Ou alors, nous nous cachons derrière des idoles ou derrière des messies du moment. Le Christ ne vient pas de l'extérieur de notre vie. Il vient naître parmi nous et du coup, c'est de l'intérieur de nos relations humaines et de notre liberté qu'il se manifeste. Voilà, donc le courage, je souhaite évidemment à chacun, chacune de vous de retrouver dans l'intimité, dans les joies familiales de Noël, cette petite source du courage si importante pour vivre. Et puis enfin, la discrétion. L'humble discrétion. Nous le savons très bien dans nos villages, dans nos familles. Au fond, nous aimons bien nous parler et ne pas raconter sans cesse les histoires du passé. Ou alors reprendre les histoires qui font du bien. Et ne pas sans cesse nous enfoncer dans ce qui a été notre honte, par exemple. Et nous aimons encore moins que les autres nous le rappellent. Je veux dire par là qu'il y a une discrétion normale qui n'est pas l'occultation du passé, qui est le fait de mettre peu à peu à distance ce qui n'a pas lieu d'être toujours étalé sur la place publique. Personne n'a envie d'être vu par le plus mauvais côté de la lorgnette et surtout d'être vu par le plus mauvais côté de la lorgnette pour des choses qu'il a faites il y a 50 ou 60 ans. Alors ça vaut pour la vie collective, ça vaut pour la vie personnelle. Et je crois que Dieu est infiniment discret. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que beaucoup l'oublient. Ce n'est pas une discrétion qui veut s'effacer, c'est une discrétion qui respecte infiniment l'avenir, qui permet à l'avenir de ne jamais être injurié. Et nous savons dans les familles, quand une naissance arrive, quand il y a des joies qui sont là, ou quand il y a des peines à porter, il y a de nouveau des espaces de silence qui se créent. Il n'y a pas simplement des paroles comme ça qui sont dites, il y a du silence, il y a du respect. C'est tout cela que Noël, finalement, porte dans son grand fond. Alors que la joie profonde des retrouvailles, la joie des fêtes, des échanges de cadeaux, je vous souhaite, je souhaite à la terre finalement tout entière d'éprouver de nouveau la joie de la confiance, le bonheur du courage, et puis aussi cette humble discrétion
hors de laquelle notre société ne se construira jamais tout à fait bien. Bon Noël à tous, et joie, vraiment joie de cette nativité du Christ parmi nous, joie aussi de discerner avec vous ensemble et de participer à ce discernement que comporte toujours les périodes électorales. Merci beaucoup, bon Noël.